Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 350e vidéo qui vous propose votre ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Le CQFD de votre bled maghrébien ne se consacre qu'à cette actualité nord-africaine, maghrébine, pour venir vous la résumer avec un immense plaisir. Vous la résumer très très brièvement en quelques petits mots, quelques petites phrases qui ont été choisies ici et là parmi cette actualité pour vous présenter le CQFD, ce présent CQFD qui se consacre, entre autres cette fois-ci, au roi du Maroc, oui, au roi du Maroc, Mohamed VI, à qui on a labellisé, étiqueté, comme quoi il se poutinise, oui, entre guillemets, il se poutinise selon un journal ibérique, puisqu'un journaliste espagnol estime que le Maroc, oui, le Maroc est politiquement plus proche de la Russie que de l'Union européenne ou encore de cette Espagne. On témoigne, oui, on témoigne son absence à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui a condamné l'invasion russe en Ukraine. Et suite à ce climat, oui, et suite à ce climat de guerre russo-ukrainien, provoquant cette avalanche de sanctions économiques, notamment la fermeture de plusieurs espaces aériens, eh bien, le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'aéroport d'Agadir est devenu un hub pour la Russie, qui rapatrie ses ressortissants depuis les Caraïbes et le Mexique. Par conséquent, chers amis, les avions russes à destination de cette Amérique du Sud sont contraints cette fois-ci de faire des escales au Maroc à cause de ces sanctions économiques justement contre la Russie, notamment la fermeture de plusieurs espaces aériens. Ainsi, chers amis, le Maroc semble copier la politique de Vladimir Poutine. Oui, c'est ce qui est dit, avec sa stratégie de guerre hybride mélangée contre Ceuta et Melilla. Vous savez, on copie Vladimir Poutine qui est tout à fait de l'autre côté du globe pour en faire des manœuvres du côté du Maroc, à savoir sur Ceuta et Melilla. En tout cas, c'est ce qu'analyse un journaliste d'El Espagnol rappelant l'invasion de migrants. Il rappelle cette invasion de migrants en mai dernier à Ceuta et les assauts massifs et violents de migrants de ces mêmes migrants ou émigrés ou clandestins ces derniers jours à Melilla, oui à Melilla cette fois-ci. L'absence du Maroc, oui, préoccupe. L'absence du Maroc à l'Assemblée générale de l'ONU préoccupe. Et cette ONU qui a condamné l'invasion russe en Ukraine, a fini de convaincre cet auteur soi-disant de la posture, une posture du Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc a adopté cette stratégie hybride pour faire pression sur cette Espagne afin qu'elle revoie sa position sur le Sahara marocain
et qu'elle reconnaisse la marocanité de ce territoire, comme l'ont fait les États-Unis sous Donald Trump, par exemple. En tout cas, c'est ce qu'explique ou explique savoir la même source espagnole, soulignant que la sécurité ne doit pas faire l'objet de chantage et de méfiance entre pays censés entretenir de bonnes relations, de bon voisinage, disons. Mais si finalement cet auteur, il sait ce qu'il propose ou ce qu'il décrit quand il dit bon voisinage, ce que je fais pour moi, je ne le fais pas pour l'autre. Et ce qui est bien pour moi n'est pas le bien pour l'autre. Eh bien, ce qui est bien pour l'Espagne n'est pas le bien pour le Maroc. Finalement, deux poids, deux mesures pour ce journaliste. Mais toutefois, la coopération policière en matière de lutte antiterroriste a résisté à la crise. Jusque maintenant, entre le Maroc et l'Espagne, note toujours cette hauteur. Oui, à ce niveau-là, il admet et il ajoute même qu'il en est de même de la coopération migratoire, jugée entre guillemets parfaite par le ministre de l'Intérieur, son ministre de l'Intérieur espagnol, un certain Fernando Grande Marlaska. Oui, même s'il il a dénoncé la passivité de la police marocaine, oui, ce qui est bien pour les Espagnols ne l'est pas pour les Marocains. Oui, il a dénoncé la passivité de la police marocaine lors des récents assauts de migrants à Melilla. Le minimum à exiger du Maroc, oui, au regard de la crise ukrainienne et de la nécessité d'augmenter, au moins à court terme, les importations de gaz d'Algérie cette fois-ci. C'est une transparence, oui, une transparence absolue en matière de sécurité et de défense. Conclut ce journaliste qui demande au royaume marocain, et pas peu, demande au royaume marocain d'arrêter, écoutez bien, d'arrêter de jouer les Vladimir Poutine à la frontière franco-espagnole, qu'il appelle ainsi. Il va encore plus loin, Imiter Vladimir Poutine, imiter, oui, le calquer, ou pas. L'imiter ou ne pas l'imiter, là est la question. Eh bien, les aéroports, ou l'aéroport plus précisément d'Agadir, devient en tout cas un hub pour les avions russes. Et selon un journaliste, cette fois-ci français, spécialisé dans l'aéronautique, la Russie a choisi, au lendemain de la fermeture par la majorité des pays européens de leurs espaces aériens aux compagnies de transport russes, de faire de l'aéroport d'Agadir un hub afin de rapatrier des milliers de touristes russes bloqués dans les îles des Caraïbes. En tout cas, c'est ce que rapporte Maghreb Intelligent. À la manœuvre, cette compagnie charter russe, Azur Air, et Azur Air a donc assuré le rapatriement de milliers de touristes russes qui se trouvaient dans les Caraïbes et au Mexique. Le choix de l'aéroport d'Agadir s'explique par le fait qu'elle pouvait fournir du kérosène aux avions russes qui étaient obligés de faire un long détour avant de rallier la Russie. Et c'est ainsi que les avions russes, obligés de faire escale au Maroc avant d'aller en Amérique du Sud et vice-versa, en effet, l'impact de la fermeture de plusieurs espaces aériens aux avions et compagnies russes se fait déjà ressentir actuellement. Et en réaction à l'invasion russe en Ukraine, l'Union européenne,
le Canada, les États-Unis et bien d'autres pays ont interdit leur espace aérien aux Russes. En revanche, des pays d'Amérique du Sud, comme le Mexique et Cuba, ont eux gardé leurs espaces aériens ouverts. Cette sanction a poussé la compagnie aérienne russe Aeroflot à suspendre ses vols internationaux et elle a toutefois maintenu les liaisons intérieures ainsi qu'avec le Bélarus. Les compagnies russes qui continuent d'opérer des vols internationaux font face à d'énormes difficultés, comme ce vol d'Azur Air entre Moscou et Cancun a dû parcourir 12 999 km avec une escale à Agadir, au Maroc, ce que rapporte le site spécialisé flightradar24.com. Auparavant, ces mêmes vols ne parcouraient que 10 023 km en survolant la Finlande et la Norvège, la Suède aussi. La compagnie russe Nordwind se trouve dans la même situation puisqu'elle parcourt désormais quelques 8100 km pour rallier Los Cabos au Mexique. En réponse aux sanctions, la Russie a fermé à son tour son espace aérien à 36 pays. Oui, pas moins de 36 pays. Mais le Maroc n'est pas concerné par cette mesure. Et voilà, c'est sur cette information, donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, que se termine cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt pour vous relater d'autres sujets lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et surtout pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout des séquences qui attendent énormément de vous, surtout votre soutien, votre aide, vos encouragements. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider en vous y abonnant, très très nombreux, afin d'être informés rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Mais aussi, et n'oubliez pas de partager sans modération et au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis, l'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.